Salut à toi et bienvenue dans cette formation SketchUp. Je vais t'apprendre aujourd'hui à dessiner un plan d'appartement ou de maison à partir de zéro. Que tu sois architecte ou que tu sois simplement un particulier et que tu aies besoin de faire des plans pour redessiner ton intérieur ou celui d'un ami, tu vas apprendre tout ce qu'il faut que tu saches dans cette formation que j'ai faite pour qu'elle soit le plus simple et facile possible. Allez, c'est parti, j'arrête de parler et on attaque. Alors juste un petit truc avant de commencer, si tu te demandes si SketchUp est le logiciel le plus adapté pour faire des plans de maison, la réponse est oui, clairement, c'est carrément le plus simple à apprendre et le plus facile pour se lancer. Allez, cette fois, c'est parti. Alors c'est parti pour cette formation SketchUp. Du coup, donc moi je travaille sur SketchUp Pro 2022, mais sachez qu'il y a une version gratuite qui s'appelle SketchUp Web qui est disponible directement depuis le navigateur, qui fonctionne exactement de la même façon. Vous avez sinon une version entre deux qui est SketchUp Make 2017. Celle-ci est gratuite, mais elle est un peu plus dure à trouver sur internet. Alors quand j'arrive sur SketchUp, on me propose directement de commencer avec un nouveau modèle prédéfini. Donc moi j'aime bien partir sur architecture centimètres, comme ça j'ai déjà mon dessin qui est pré-réglé en centimètres et j'ai déjà tout ce qu'il faut pour commencer. Donc quand on arrive sur SketchUp, on a toujours la petite mascotte qui apparaît. Donc c'est des fois un petit monsieur, des fois une petite dame, suivant la version que vous avez. Donc ça, peu importe, on peut le laisser ou on peut le supprimer. Et comment ça fonctionne du coup SketchUp? SketchUp, c'est simple. Vous avez en fait trois axes. L'axe bleu, vous voyez l'axe bleu qui monte vers le ciel. L'axe vert qui part dans la profondeur et l'axe rouge. Donc on a trois axes. Pourquoi trois axes? Parce que c'est un logiciel de 3D. Donc qui dit 3D dit 3 dimensions. Si je prends l'exemple d'une commode Ikea, alors Ikea ou autre, mais c'est pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Une commode, elle a bien une largeur, une profondeur et une hauteur. Voilà, donc dans SketchUp, tout ce qu'on va dessiner, on va le dessiner tout le temps par rapport à un de ces trois axes. Allez, donc ne perdons pas plus de temps. Je vais vous montrer les principaux outils qu'on va utiliser aujourd'hui. D'accord? Parce que vous voyez, il y a quand même pas mal d'outils. Alors juste un petit truc avant, quand vous ouvrirez SketchUp pour la première fois, vous n'aurez pas cette barre d'outils à gauche, ici. Il faudra venir faire affichage, barre d'outils, et il faudra venir cocher grand jeu d'outils ici, pour ajouter tous les outils qu'il y a ici à gauche. Une fois que ça c'est fait, donc vous aurez la barre d'outils à gauche, et vous aurez du coup pas mal d'outils. Nous on va se servir vraiment que des outils principaux, donc l'outil ligne, qui va nous permettre de faire des lignes, comme son nom l'indique. Donc voilà, je peux faire des lignes. Et vous allez voir que quand je ferme la forme ici, ça me crée automatiquement une face ici. Vous voyez? Donc à partir de cette face ici, je vais pouvoir passer donc de la 2D. Donc là, vous voyez, il n'y a bien que deux dimensions. Il y a la dimension verte, on va appeler ça vert, et la dimension rouge. Donc là, avec ce bouton-là, pouce étiré, je peux rajouter ici une troisième dimension. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la base de la base. On peut, plutôt que faire un rectangle avec le crayon comme ça, hop, et hop, on peut faire ça de façon plus rapide en utilisant l'outil rectangle ici. Donc en architecture, on va utiliser beaucoup la ligne et le rectangle. Donc le rectangle, comment ça fonctionne? On va cliquer ici et on va recliquer. Alors soit on reclique pour définir la deuxième extrémité et ainsi valider la dimension du rectangle, ou alors on va taper, vous voyez en bas à droite, on va taper directement la dimension au clavier. Donc la première cote c'est la largeur et la deuxième cote c'est la profondeur. Donc là par exemple 1004,6 donc c'est ma largeur et 1426,5 ce sera ma profondeur. Admettons que je vais faire un rectangle de 500 par 800. Donc je vais taper 500.800 et je vais faire entrée. Hop, et vous avez vu automatiquement mon rectangle se redimensionne. Autre chose également, quand je fais un rectangle, vous voyez, par défaut, là, mon rectangle est bleu. Pourquoi bleu? Ça veut dire que mon rectangle, en fait, il est perpendiculaire à l'axe bleu. Vous voyez l'axe bleu qui est ici. Donc, on imagine que l'axe bleu, il peut transpercer, en fait, mon rectangle. D'accord? Il est bien perpendiculaire. Ici, il y a bien un angle droit. Si j'avais voulu faire, par exemple, un rectangle vert ou rouge, pareil, j'aurais pris le rectangle, j'aurais cliqué. Et avant de valider la cote, en recliquant ou en tapant les dimensions comme on a vu, j'aurais appuyé sur les flèches soit de gauche de mon clavier, soit de droite. Et vous avez vu qu'en appuyant sur la flèche de droite, il me verrouille un rectangle rouge. Donc là, le rectangle est bien perpendiculaire à l'axe rouge. Okay. Et si je fais pareil en appuyant sur la flèche de gauche de mon clavier, il va me verrouiller un rectangle vert, donc perpendiculaire à l'axe vert. Ok, donc maintenant qu'on a vu plus ou moins
les bases de SketchUp, on va pouvoir commencer un petit peu à rentrer dans le vif du sujet. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est une utilisation purement architecture. Donc voilà, que vous soyez particulier, que vous deviez, par exemple, redessiner votre salon pour le réaménager ou faire des plans de permis de construire, par exemple, ça va vous servir. Ou si vous êtes architecte et que vous ne connaissez pas forcément SketchUp, ou alors vous connaissez SketchUp mais vous avez envie de voir une autre méthode de travail, cette vidéo est faite pour vous. Je précise juste qu'il y a autant de façons de travailler sur SketchUp que d'utilisateurs. Donc la façon que moi je vais vous montrer de faire, c'est celle que moi j'utilise, qui me permet de modéliser de façon rapide, simple et efficace, mais il y a d'autres façons qui existent et je n'ai pas la vérité vraie. Alors aujourd'hui, comment on va s'y prendre? On va partir du principe que j'ai un plan à l'échelle. Donc je vais importer mon plan à l'échelle sur SketchUp et on va redessiner par-dessus. Ok. Alors pour ça, on va faire fichier, importer. Je vais aller chercher du coup mon plan ici et on va faire utiliser comme image. Alors attention, parce que si vous cochez texture ou nouvelle photo adoptée, ça ne fonctionnera pas pour la technique qu'on va utiliser. Donc bien comme image. Et on va faire importation. Mon plan apparaît, vous voyez, donc j'ai plus qu'à choisir l'endroit où je veux le positionner. Alors moi, ça va être sur l'origine, par exemple. J'écarte ma souris et je clique. Mon plan est importé dans SketchUp. Donc je précise que le plan ici, c'est un plan au format PNG ou JPEG, je ne sais plus, mais dans tous les cas, les deux fonctionnent. Je vous mettrai le plan dans le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous réentraîner chez vous. Alors, une fois que le plan est importé, le but, ça va être de le remettre à l'échelle. Là, vous voyez, sur ce plan, il manque des cotes. J'ai une cote ici, j'ai une cote ici, j'ai une cote ici, mais j'ai pas les cotes, par exemple, des cloisons, et je n'ai pas les cotes des portes, des fenêtres, etc. Mais par contre, ce plan, ce qui est bien, c'est que ce plan, il a été fait à l'échelle. Donc, ça veut dire qu'il est aux bonnes proportions. Donc ça, c'est important. Si vous faites un croquis à main levée, la technique que je vais vous montrer ne fonctionnera pas. Il faut bien que le plan soit à l'échelle. Alors, vous voyez, si je prends l'outil mètre ici, qui va me permettre de mesurer, je viens cliquer d'abord sur la première extrémité et sur la deuxième extrémité, je vois que j'ai 2798 cm. Alors que moi, je voudrais avoir 307 cm comme il est indiqué sur la photo. Donc je viens ici, je clique, et là je vais juste taper au clavier 307. Vous voyez en bas à droite, ça se rentre bien, 307. Et je fais Entrée. Donc là, SketchUp me demande, ok, est-ce que vous voulez redimensionner le modèle? Donc là, je dis oui. Et vous allez voir, donc, le plan disparaît, c'est normal, parce que le plan, on l'a réduit d'une échelle de 10 peut-être, ou pas loin. Donc le plan doit être tout petit, tout petit, tout petit. Alors, pas de panique, on va cliquer sur Zoom étendu. Zoom étendu, en fait, il va nous effectuer un zoom sur la totalité du modèle. Donc en fait, il va nous recentrer la caméra, donc la caméra, c'est ce qu'on voit à l'écran, sur notre plan. Hop, et voilà. Et du coup, je vais vérifier si ma manip a bien fonctionné, ici. Donc là, vous voyez, j'ai bien 306. Alors, la photo est pas de très bonne qualité, vous voyez, elle pixelise beaucoup, donc on va pas être au millimètre, d'accord, mais une précision à 1 cm, moi, ça me va très bien pour ce genre d'exercice. D'accord, il faut savoir également que SketchUp, c'est pas le meilleur pour faire des plans 2D, donc pour faire des plans comme ça. SketchUp, il est fait pour faire des vues 3D. Donc des vues 3D, ça va être des images comme ça. Vous voyez, ça c'est des images en 3D que je réalise pour des architectes ou des promoteurs. Et SketchUp va permettre de faire des images comme ça. D'accord? Donc là, on n'est pas à 1 cm près sur ce type d'image. En revanche, si vous cherchez un logiciel pour faire des plans, des vrais plans, SketchUp pourra le faire, mais il ne sera pas aussi précis qu'un logiciel comme AutoCAD par exemple. Je referme la parenthèse. Alors une fois qu'on a mis notre dessin à l'échelle, je vais juste vérifier sur une autre cote. Vous voyez, par exemple sur 300, logiquement, si j'ai bien travaillé, ici je devrais retrouver 300. Vous voyez, j'ai 302, allez, si je zoome un peu, j'ai 300 et quelques. Ok, donc on est bon. Et encore une fois, je me répète, mais c'est parce que le plan de base était aux bonnes proportions, à la bonne échelle. Alors, une fois que je suis là, on va dessiner du coup, on va dessiner par-dessus la photo, nos murs. Donc on va faire un premier rectangle ici. On va se mettre dans l'angle en haut à gauche. Et on va écarter ici jusque là. Ok. Donc là, j'ai fait un rectangle ici. Ce rectangle, je vais avec l'outil décalage qui est ici. Je vais cliquer au milieu et je vais décaler
vers l'extérieur jusque sur les murs extérieurs. D'accord? Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai bien une première face ici qui est sélectionnée avec des petits points bleus et une deuxième face ici. Donc j'ai bien deux faces distinctes. Celle-ci, on va la supprimer. D'accord? Donc je fais supprimer au clavier. Vous allez me dire, mais on aurait pu la garder pour faire le sol. Alors non, parce que le sol, on le fera à part. On le fera un peu plus tard. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc ici, on a les murs. Vous voyez, donc là, c'est juste une surface plate en 2D, d'accord, en 2 dimensions. Et avec pouce étiré, on va rajouter la 3e dimension. Donc je clique ici, sur mes murs, et je vais monter les murs de 2,50 m. Et je fais entrer. Ok. Alors juste un petit truc, ne restez pas appuyé sur le clic, ne restez pas le clic enfoncé, d'accord. Quand vous voulez mettre une cote avec pouce étiré, certains débutants vont rester enfoncés sur le clic, alors il ne faut pas, d'accord, parce que sinon quand vous allez lâcher, il va vous verrouiller la cote, d'accord. Il faut cliquer une fois, bouger la souris et taper au clavier, mais sans rester appuyé sur le clic gauche. Une fois que j'ai les murs ici, on va en profiter pour les percer. D'accord, on va percer les ouvertures. Donc il y a une porte ici, il y a une fenêtre ici, et il y a 2 fenêtres de ce côté-là. Donc le problème, c'est que comme on a dessiné par-dessus le plan, vous voyez, on ne voit plus les fenêtres. Alors pas de panique, on va rajouter pour ça de la transparence en appuyant sur ce bouton-là. Donc de base, il est possible que vous n'ayez pas le bouton en haut ici qui soit affiché. Si c'est le cas, il faudra faire affichage barre d'outils. Et il faudra venir cocher l'onglet, il me semble que c'est style. Voilà, c'est ça, style. Vous voyez, quand je clique sur style, il me rajoute en fait les boutons ici là-haut. Et en appuyant du coup sur transparence, on va pouvoir voir à travers les murs ce qui se passe. Du coup, je vois qu'ici il y a une fenêtre. Je vois qu'il y a une fenêtre ici. Je vois qu'il y en a une ici et une ici. D'accord? Alors, comment faire pour faire mes fenêtres? Le principe est simple. Pour trouver quelque chose dans SketchUp, on va prendre en fait, on va dessiner en 2 dimensions ce qu'on veut trouver. Donc là, par exemple, un rectangle ici. Et je vais venir le percer avec pouce étiré. Le problème en faisant ça, c'est que ça a bien percé mon mur, mais je ne suis pas précis, je ne sais pas exactement, je ne suis pas précis en fait, je n'ai pas positionné correctement ma fenêtre. D'accord, donc il y a une étape à faire avant de faire ça, c'est qu'on va prendre l'outil mètre ici, on va se mettre sur une arête parallèle à ma fenêtre, donc par exemple celle-là, on va cliquer, on va décaler, d'accord, et je vais venir me mettre au niveau de ma fenêtre ici. Voilà. Pareil, on va repartir de celle-là, on va se mettre au niveau de ma fenêtre ici. Donc là, j'ai bien la largeur de ma fenêtre, d'accord. On va partir du bas. Donc, vous voyez, vous avez la couleur des flèches à chaque fois. Donc là, la flèche est bleue, ça veut dire que je décale cette arête en direction de l'axe bleu, d'accord. Donc l'axe bleu, rappelez-vous, c'est l'axe vertical. Donc là, je vais mettre 100, entrée. Je vais repartir de celle-là. Et je vais mettre 100 également. D'accord, on ne va pas s'embêter pour l'exercice avec des cotes à virgule, on va rester sur quelque chose de simple. Donc là, on voit bien ma fenêtre ici qui apparaît, d'accord, mais pour l'instant, elle n'est pas encore tracée. J'ai juste mis ce qu'on appelle des lignes guides qui vont me permettre de positionner ensuite mon rectangle ici. Mais la fenêtre n'est pas encore tracée. Vous voyez, c'est des lignes de guide, c'est des droites en fait infinies, d'accord, qui traversent tout mon dessin et qui vont me permettre de positionner le rectangle de la fenêtre aux intersections des lignes guides. Donc ici et ici. On continue. Je reprends ma ligne guide. Je pars de ma dernière ligne guide ici. Et je vais venir jusqu'à la fenêtre de la salle de bain ici. Hop. Et hop. Et pareil, je vais ici venir redessiner ma fenêtre par-dessus mes lignes guides. Ok. Alors une fois que j'ai fait ça, je prends pouce étiré. Et pouce étiré, on l'a vu, permet de mettre de la matière, de passer de la 2D à la 3D, mais permet également de creuser un volume en 3D. D'accord? Donc si j'appuie là, si je vais par là, je vais enlever la transparence pour que vous compreniez mieux. Mais si je vais de ce côté-là, je vais rajouter de la matière. En revanche, si je vais par là, je vais en enlever. D'accord? Vous voyez, quand je me mets ici, là, il comprend en fait que je veux venir percer mon mur en entier. D'accord? Donc en cliquant ici, il va bien me percer à travers tout le mur. Ok. Ici, si je fais un double clic,
un raccourci, double-clic, en fait, il va se rappeler de la dernière code qu'il a en mémoire, ici, pouce tiré, et il va me la remettre ici. D'accord? Donc, double-clic me permet de gagner du temps. Donc, vous voyez, le truc, c'est que ligne guide, c'est bien, mais au bout d'un moment, il commence à y en avoir de partout. Alors, on peut soit prendre la gomme et les gommer une par une, d'accord? C'est un peu long. Ou alors, on peut faire édition ici, supprimer les guides. Ça permet de tout supprimer d'un coup, en fait. Donc, ce qui est beaucoup plus beaucoup plus optimisé. On va se mettre maintenant de l'autre côté, on va se remettre en transparence ici, et on va faire nos autres fenêtres et portes. Alors on va partir de cette arête ici, je vais venir me mettre ici, donc toujours pareil, d'accord, la précision, il ne faut pas hésiter à zoomer avec la roulette de la souris, pour être précis, mais nous on ne cherche pas une précision chirurgicale pour cet exercice. Et là pareil, attention, si je monte ma ligne guide comme ça c'est ok, mais si je la monte comme ça, voilà, comme ça, vous voyez, j'ai l'impression que c'est bon, mais regarde, vous allez voir ce qui se passe si je clique. Ma ligne est partie en direction de l'axe vert, donc elle est partie dans la profondeur. D'accord? Donc on est sur un logiciel en 3D, et notre écran, lui, est en 2D, il est à plat. Donc, des fois, il y a très peu de différence entre faire ça, alors, attendez, excusez-moi, entre faire ça et entre faire ça. Je vais y arriver, voilà, d'accord? Donc bien attention à ce que votre flèche soit bleue ici. On va mettre donc 100. On va remettre 100 ici. Et on va ici venir faire notre fenêtre. Pousser, tirer. Hop. Et je viens ici creuser ma fenêtre. Alors je le fais rapidement ensuite. Donc ici j'ai une fenêtre. Ici aussi. Ici j'ai une porte. Voilà, donc là on va faire double-clic, édition, supprimer les guides, et pensez bien à enregistrer, d'accord? Enregistrer de temps en temps. Allez, je vais donner un nom original à mon projet. Voilà. Au passage, abonnez-vous à la chaîne. Et du coup, là, on est bien, on a toutes nos fenêtres et toutes nos portes de fait. Donc, on peut enlever la transparence ici. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il va nous rester le plafond ici et le sol. Pour ça, on va prendre donc un rectangle ici. Alors d'abord, petit truc, vous allez voir ce qui se passe. Là, en fait, si vous voulez, j'ai pas encore solidifié mes murs. Qu'est-ce que j'entends par là? Si je prends l'outil déplacer par exemple et je veux déplacer mes murs, vous allez voir qu'en fait il n'y a que la face qui va venir, vous voyez, il n'y a que la face que j'ai sélectionnée qui va bouger par exemple. Pareil, si je prends un angle ici et que je bouge, il n'y a que cet angle qui va bouger. Moi je voudrais que tout ça, ce soit un seul et même bloc, un seul et même groupe. On appelle ça des groupes dans SketchUp. D'accord? Donc pour ça on va faire triple clic, donc 1, 2, 3, vous cliquez bien 3 fois. Et vous faites clic droit, créer un groupe. D'accord? Ici, le groupe, on va le renommer, on va l'appeler mur. Maintenant que le groupe est fait, vous allez voir, si je fais déplacer ici, je vais pouvoir déplacer l'ensemble. Ça ne fera plus du chewing-gum comme tout à l'heure. Ok? Donc là, je fais espace pour sortir de l'outil. Et on va dessiner du coup le plafond et le sol, qui ont tous les deux la même forme. Alors, pour le plafond, on va prendre un rectangle ici. On va se mettre là, jusque là. Et on va du coup mettre un peu d'épaisseur au plafond, parce que là pour l'instant vous voyez c'est juste une feuille de papier, d'accord? Il n'y a pas d'épaisseur. Mais du coup on va mettre, peu importe, on va mettre allez, peut-être 15 cm. Et pareil, on va faire un groupe, parce que en fait, ce plafond, je veux que tout l'ensemble ici, je veux le prendre pour le dupliquer et en faire également un sol. Donc là, si je veux le déplacer, ça va faire comme tout à l'heure, d'accord? Ça va me déplacer que la face. Donc il faut au préalable que je groupe mon plafond. Alors, 1, 2, 3, clic droit, créer un groupe, on va le renommer, donc clic droit, renommer, on va l'appeler plafond, d'accord? Et ce plafond, on va le passer du coup en dessous. Alors comment je vais faire pour le dupliquer? Je viens ici sur déplacer, et vous voyez, il y a un petit plus au niveau de mon curseur qui apparaît, c'est parce que je maintiens CTRL enfoncé.
Si je lâche CTRL, vous voyez, j'ai plus le petit plus. Si je rappuie sur CTRL, je l'ai. Là, je peux venir ici, prendre ce sommet et le positionner ici. Et là, du coup, j'ai bien mon sol, vous voyez, qui est positionné en dessous de mon plan. D'accord? Donc, ne pas hésiter à le renommer parce qu'il a pris par défaut le nom du groupe plafond. D'accord? Donc, nous, on va l'appeler sol. Et du coup, pour pouvoir travailler à l'intérieur, on va masquer le plafond. Parce que là, vous voyez, le plafond, il nous gêne, on ne peut plus voir le plan. Donc, clic droit, masquer. D'accord? Pour le faire réapparaître, on pourra venir cliquer ici sur le petit œil qui permettra de le faire réapparaître. Donc voilà, on va mettre du coup nos cloisons. Donc comme tout à l'heure, on ne voit pas ce qui se passe. Alors, transparence ici. Et on va du coup tracer les cloisons. Donc il y a une cloison ici. Ensuite, il y en aura une ici et une ici. Pour la première cloison ici de la cuisine, alors on va partir sur alors un rectangle ou une ligne, peu importe, d'accord, c'est pareil. On va partir d'ici. Vous voyez, quand j'approche mon crayon, il me dit sur l'arête. Donc ça veut dire que je suis bien en train de me coller à l'arête du mur. Donc c'est ce que je veux. Je descends sur l'axe vert. D'accord, donc tout le temps faire attention de bien être parallèle à un axe. Parce que si je fais comme ça, c'est pas bon. D'accord. Je clique, je reviens là-bas, je clique et je clique. Pousser, tirer maintenant. Donc je lève mon mur jusqu'au plafond, d'accord? Donc j'aurais pu taper 250 ou je peux venir toucher la surface avec laquelle je veux m'aligner. Donc là c'est plus rapide de faire comme ça. Et là du coup j'ai ma première cloison qui est créée, donc je vais en faire un groupe, toujours pareil. 1, 2, 3, clic droit, créer un groupe et je vais l'appeler cloison cuisine escalier, par exemple. Je vais faire du coup ma deuxième cloison. Ici, 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 ici. Donc là, attention de ne pas vous tromper. Vous voyez, l'axe est bleu. Donc là, en fait, on est en train de partir vers le bas. Donc on ne s'en rend pas trop compte comme ça, mais attention de bien être sur l'axe rouge. D'accord? Axe rouge, axe vert. Axe rouge, vert. Hop là. Et je vais lever tout ça jusqu'ici. Triple clic, clic droit, créer un groupe. Et je vais l'appeler cloison escalier salle de bain par exemple, pour m'y retrouver, toujours pareil. La dernière cloison, on va la faire rapidement. Hop. Et voilà, donc pareil, je fais mon groupe, commencez à comprendre le principe, cloison, salle de bain, salon. Alors là, j'attire votre attention sur le fait que, vous voyez ici, donc on s'en rend peut-être pas trop compte comme ça, mais les deux faces qui sont là ne sont pas vraiment, enfin ne sont pas parfaitement alignées. On va le voir si on met une ligne comme ça, on voit bien qu'il y a quelques millimètres d'écart. Donc vous allez me dire oui, c'est pas très grave, tu chipotes. Mais le problème c'est que quand on va mettre ensuite les portes, on va se retrouver avec une porte tordue. Donc on va commencer, donc les galères vont commencer à s'enchaîner. Et c'est là qu'on va commencer à galérer. D'accord? Donc moi ce que je vous conseille c'est de re-rentrer dans le groupe ici. Donc petite parenthèse, quand on veut modifier un groupe, il faut faire clic droit, modifier le groupe. On va reprendre le pousser tirer ici et on va venir bouger cette face pour l'aligner avec celle-là en cliquant dessus. Voilà. Moi je suis sûr que là les deux sont alignés et que par derrière, je n'aurai pas de soucis. Clic droit, fermer le groupe pour sortir du groupe. Ici pareil, on aura une porte dans la salle de bain. Donc là vous voyez, le problème c'est que là c'est pareil, je suis pas aligné. Donc quand je vais mettre la porte, là j'aurai un souci. Ok, donc clic droit, modifier le groupe et pareil, on va prendre le pousser tirer et on va s'aligner avec cette cloison ici. Ok, bah écoutez, là on n'est pas trop mal. On va fermer le groupe et on va supprimer les lignes guides comme tout à l'heure. Donc là on n'a plus besoin du plan a priori, d'accord, donc je pourrais le supprimer, mais si je le supprime mon plan, je pourrais plus le remettre. Donc je préfère moi le garder, je préfère juste le masquer et ne pas l'effacer parce que si jamais on en a besoin, on ne sait jamais,
on va être embêté. Donc si je fais effacer, je l'efface à tout jamais. Et si je masque, par contre, je peux venir le faire réapparaître en faisant édition, révéler, dernière. Ok. Masquer. Voilà. Alors, maintenant, prochaine étape, ça va être de mettre les portes ici. Pour les portes, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc nous, dans l'exemple, on va pas trop s'embêter, d'accord? On va aller prendre des portes sur le 3D Warehouse. Donc pour ça, on va venir ici. Et on va, donc il faudra au préalable vous connecter si vous n'êtes pas connecté. C'est gratuit, hein, vous inquiétez pas. Et on va taper porte. Alors on va mettre peut-être porte intérieure. Pour aller un peu plus vite. Donc là, vous avez deux catégories. Product, donc là, c'est souvent des marques. C'est souvent des magasins. Donc vous avez La Redoute, par exemple. Vous avez Ikea, vous avez Maison du Monde, etc. Et dans modèle, c'est des particuliers comme vous et moi qui mettent à disposition des modèles 3D qu'ils ont dessinés gratuitement. Donc on va choisir une porte. Par exemple, celle-ci, elle ira très bien. Et on va faire télécharger. On dit oui. Et vous voyez, du coup, la porte apparaît ici. On la voit également dans la structure. Alors, je ne vous ai pas expliqué comment on peut mettre la structure ici, pour voir en fait tous vos groupes ici et tous vos composants apparaître. Donc c'est dans Fenêtre, Palette, hop, et là vous pouvez cocher Structure, pour faire apparaître en fait ce petit encart qui vous permettra de gérer ici tous vos groupes. Ok. Donc on va prendre la porte ici, on va la déplacer, et le but ça va être de mettre en fait le cadre de la porte directement. Alors pour l'instant je vais la positionner par ici, d'accord. Alors pour tourner la caméra comme ça, il faut appuyer sur la roulette et bouger la souris en même temps, de gauche à droite. Comme ça vous aurez accès aux différents éléments, donc aux différents angles en fait de la porte, pour la bouger à partir d'ici ou pour la bouger par exemple à partir d'ici. D'accord. Donc là on voit que la porte, elle n'est pas à la bonne échelle, d'accord. Il y a un souci, elle est un peu trop grande, d'accord. Donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser l'outil échelle qui est ici, et on va la redimensionner. Donc je vais partir de ce carré ici, et je vais venir en fait m'aligner en touchant, vous voyez, avec ma souris, je ne sais pas si vous voyez, mais je touche en fait l'arête ici pour m'aligner et lui dire tu t'arrêtes ici. Ok, là du coup elle doit faire la bonne taille. Alors je vais prendre ce point là et je vais le mettre, je vais le faire toucher ce point là de la cloison. Voilà. Je trouve même que mon cadre, vous voyez, il est un peu trop gros, mais bon, je vais peut-être le réduire. Alors pour le réduire, on va faire échelle, et au lieu de prendre ce petit carré là, on va prendre celui-là pour réduire sur l'axe vert. Ok. Donc je vais déplacer ça jusque là, et je vais même le faire sortir un petit peu. Voilà, comme ça. Donc là, ma porte, moi, elle me plaît plutôt bien, d'accord. Ce qui va juste me manquer, c'est le linteau ici, d'accord, qu'on fera plus tard. Pour l'instant, je vais juste reprendre cette porte et je vais la mettre dans la salle de bain. Alors toujours pareil, pour dupliquer, donc je fais déplacer et j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier. Le petit plus du coup apparaît à côté du curseur et je vais pouvoir prendre ma porte ici et je vais pouvoir la déplacer pour la mettre ici, d'accord. Et là, je vais faire une rotation. Alors pour ça, vous voyez, donc toujours dans l'outil déplacer, vous avez, quand vous approchez votre souris, vous avez 4 petites flèches rouges qui apparaissent, 4 petites croix rouges, pardon. En fait, en cliquant dessus, ça va pas déplacer, mais ça va faire une rotation de la porte. Donc du coup, voilà, vous faites une rotation de 90 degrés. Et on va venir prendre l'angle ici, on va le faire coïncider avec l'angle ici. Ok, là je vois que la porte, pour le coup, elle est un peu trop petite. Donc c'est pas grave, on va faire l'outil échelle. Alors d'abord on va faire un petit truc. Dans le doute, quand on va apporter des modifications à cette porte, comme les deux sont liés ici, il est possible que celle-ci subisse les modifications qu'on apporte à celle-ci. Pour éviter ça, on va faire un clic droit sur la porte, on va lui dire rendre unique. De cette façon, ça va rompre le lien entre les deux portes, si jamais il y en avait un. Et ça va nous permettre en fait d'apporter des modifications à cette porte sans que ça empiète sur l'autre. Ok, donc là on va faire outil échelle ici, et avec ce petit carré on va venir toucher le mur.
de façon à ce que la porte s'aligne avec le mur. Ici. Voilà, là je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors moi j'aurais juste avancé peut-être un peu la porte comme ça. Voilà. Et maintenant, admettons que je veuille que la porte s'ouvre dans l'autre sens. Ok, je veux que la porte s'ouvre comme ça plutôt. Donc je vais lui dire clic droit, retourner le long de axe rouge. Ok, et vous voyez du coup ça m'a fait en fait une symétrie dans l'autre sens. Donc la porte du coup s'ouvre maintenant comme ça. Là ça me va plutôt bien. On va faire du coup les linteaux au-dessus des portes. Donc là ça va être très simple, on va faire un nouveau groupe indépendant. On va partir d'un rectangle d'ici à ici. Alors on va se mettre un peu plus bas. Donc là n'hésitez pas, vous voyez, parce que en fait SketchUp lui il va vous proposer de faire un rectangle vert ou un rectangle bleu ou rouge ou aucun des trois. Donc moi je vous conseille d'appuyer sur la touche gauche du clavier pour verrouiller la couleur verte. Comme ça vous êtes sûr d'avoir un rectangle qui est vert, donc un rectangle qui est bien perpendiculaire à la cloison. Et là on va venir cliquer ici, voilà. Et avec pousser-tirer, on va lui mettre, on va dire 7 cm d'épaisseur. Voilà, et là j'ai mon linteau, d'accord? Donc on n'oublie pas de créer un groupe, parce que dans SketchUp, on ne laisse rien, on ne laisse aucune face pas groupée, d'accord? Ça fait pas propre. On va faire pareil de ce côté, donc d'ici, donc là du coup, flèche de droite pour verrouiller l'axe rouge, jusqu'à ici, on va mettre, hop, on va venir toucher ici pour s'aligner. Ok, on va faire un groupe avec ça. Et ici, on voit qu'il manque un petit bout à cette cloison, donc on va prendre la cloison ici, clic droit modifier, et on va venir prendre la face et s'aligner avec le linteau ici. Voilà, vous avez vu le principe de SketchUp, c'est vraiment que c'est simple, on peut aller très très loin avec et faire des modèles 3D très poussés, mais il est à la fois très intuitif et au bout de quelques heures de formation, vous arriverez déjà à faire des petits modèles super sympas. Ok, donc là on n'est pas trop mal, il y a peut-être la porte d'entrée qu'on pourrait chercher sur le 3D Warehouse pareil. Donc on va y aller et on va taper porte, alors cette fois-ci pas intérieure mais porte d'entrée. On va voir un petit peu ce qu'il propose. Alors n'oubliez pas, il y a la catégorie produit ou la catégorie modèle. On va prendre celle-ci, qui m'a l'air très bien. Télécharger, on va dire oui. Et on va importer ma porte. Hop, donc là vous voyez elle n'est pas dans le bon sens. Alors voilà, le problème c'est que, vous voyez il y a deux portes. Donc des fois, quand on prend dans le 3D Warehouse, c'est un petit peu à boire et à manger. C'est-à-dire que des fois il y a des modèles qui sont soit mal modélisés, soit des petites surprises comme ça. Donc c'est pas grave, on va faire clic droit, modifier le composant. D'accord, et on va supprimer une des deux portes. Voilà, on va prendre que celle-là. Et on va cliquer dessus, on va lui faire une rotation du coup à 90 degrés. Donc là, hop, comme tout à l'heure, je fais une rotation. Et je vais venir prendre cet angle et le mettre sur cet angle ici. Voilà, on voit que la porte du coup rentre dans le mur, elle est trop grande. Donc comme tout à l'heure, on va prendre échelle, on va venir, vous voyez, par transparence, prendre ce petit cube ici au milieu. Alors si vous prenez celui-là, vous voyez, il va vous dire qu'il va bouger l'échelle suivant les axes rouge et vert. Donc en fait, il va bouger deux côtés à la fois. Il va bouger à la fois la largeur et à la fois la profondeur de la porte. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut, on va bouger que la largeur. Donc pour ça, on va prendre le carré qui est ici. Et du coup, il va bouger qu'un axe à la fois. Ok. Alors au pire, faites des essais. Hein. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites des essais et vous voyez ce qui fonctionne. Là, pareil. Vous voyez, il y a 3. Alors par transparence, on le verra peut-être mieux. Voilà. Il y a 3 carrés à chaque fois. Donc si je prends le carré de devant, il va bouger par rapport à l'axe rouge et bleu. Donc il va bouger à la fois la hauteur, vous voyez, et à la fois la profondeur. Donc c'est pas ce que je veux. Moi, je veux bouger uniquement la hauteur. Donc je prends bien celui du milieu et je vais venir m'appuyer sur le haut de la porte ici. Ok, donc là ma porte a l'air bien, je peux enlever la transparence. Et écoutez, ça m'a l'air nickel. Voilà, ça m'a l'air parfait. Donc fichier enregistré. Au passage, abonnez-vous à la chaîne. Du coup, j'essaierai de faire plus de tutos comme ça si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'idée vous plaît. Et je pourrai du coup faire des tutos sur des fonctions un peu plus avancées de SketchUp ou d'autres logiciels similaires. Allez, on reprend. Donc ce qui nous manque, c'est les fenêtres maintenant. Donc les fenêtres, pareil, on pourrait les importer de la 3D Warehouse. Alors vous, comme c'est une formation de débutant, on ne va pas s'embêter à les modéliser. Le but n'est pas de vous décourager. Le but c'est que vous puissiez faire un modèle 3D rapidement. Donc on va aller les prendre sur le 3D Warehouse et on va taper fenêtre. On va prendre
par exemple celle-ci. Donc la couleur, on s'en fiche. Je vais vous montrer que la couleur, on peut changer si besoin. Donc pas besoin de vous dire la couleur me plaît pas. D'accord? On va pouvoir la changer par la suite. Donc là, la fenêtre, voilà, j'essaie de la mettre dans la maison. Donc je clique une première fois pour la poser. Et je vais essayer de faire coïncider l'angle intérieur, donc extérieur pardon, de la fenêtre avec l'angle intérieur du mur ici. Voilà. Donc là, je vois qu'elle est beaucoup trop grande. Donc comme tout à l'heure, je vais prendre l'outil échelle. Je prends le carré du milieu. Je baisse jusque là. Et le carré du milieu ici. Et je mets jusque là. Ok. Alors, vous allez me dire que j'ai fait une grosse boulette. Je l'ai mise à l'envers. J'ai la poignée à l'envers. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc non, on va faire une rotation quand même. Alors, toujours pareil. Vous avez vu, c'est toujours le même principe. Je fais une rotation. Hop, ici. Et voilà, là, écoutez, ça me plaît plutôt bien. Voilà, donc là, admettons que la fenêtre, que la couleur du cadre en fait ne vous plaise pas et que vous vouliez le remplacer par un gris anthracite. Ok, donc on va faire clic droit, modifier le composant. D'accord, donc un composant c'est plus ou moins la même chose qu'un groupe. Pour l'instant, je ne veux pas vous embrouiller avec des notions trop nombreuses, d'accord. Mais vous voyez, quand on va faire modifier le composant, il va devenir bleu ici et du coup, on va pouvoir sélectionner en fait les faces qui le composent une par une. Ce qui va nous permettre en fait d'appliquer notre couleur directement sur les faces. Donc vous voyez bien que si je dois faire ça une par une, c'est un peu long. Donc moi ce que je vous conseille c'est de tout sélectionner, comme ça, d'appliquer du gris. Donc là il va mettre du gris de partout, même sur les vitres. Ok, simple là. Et c'est pas grave, on va désélectionner. Donc vous voyez quand je désélectionne et que je clique en dehors, il me sort du composant. D'accord, donc il faut que je re-rentre à l'intérieur, donc clic droit, modifier le composant pour pouvoir le remodifier tout simplement. Je vais dans verre et miroir, je vais reprendre du verre translucide et je vais cliquer sur mes vitres. Et voilà. Ok, donc vous allez me dire pourquoi est-ce que la poignée ne s'est pas modifiée, la couleur ainsi que les gonds. C'est parce qu'en fait ils ont été, je pense, modélisés dans un autre composant à part. D'accord, donc la fenêtre est composée de plusieurs composants. Donc il y a un composant où il y a le cadre et les vitres. Et après, il y a d'autres composants, donc il y a la poignée et les gonds. D'accord, donc nous, comme on a modifié le composant que du cadre et les vitres, on a pu modifier que ça. Okay, mais je pourrais modifier la poignée en faisant clic droit, modifier le composant, et en refaisant clic droit, modifier le composant de la poignée. Ok, donc cette fenêtre, on va du coup la dupliquer pour la mettre ici. Alors toujours pareil, je vais sur déplacer, je fais CTRL jusqu'à avoir le petit plus noir qui apparaisse à côté de mon curseur. Je prends la fenêtre de n'importe où hein, pour l'instant, je la positionne ici, et là je dois lui faire une rotation à 90 degrés. Donc hop, et hop, ok, et je vais prendre la fenêtre ici, et la positionner comme ça. Ok, donc là je vois que j'ai un petit souci, vous voyez ça clignote ici, donc ça veut dire que ma fenêtre en fait rentre en collision avec mon mur. Donc je vais la ressortir un tout petit peu, comme ça, voilà. Donc là, ça évite cet effet de scintillement. Ok, donc on enregistre, hein, pensez bien à enregistrer. Ici, on va dupliquer cette fenêtre encore une fois. Donc là, je peux la dupliquer directement, vous voyez, sur l'axe rouge, donc avec les petits pointillés rouges ici. Pour les maintenir, je fais flèche de droite et je maintiens comme ça l'alignement sur l'axe rouge. De cette façon, je suis sûr que ma fenêtre est bien alignée en hauteur avec celle de droite. Ok. Donc il ne reste plus que la fenêtre de la salle de bain à faire, donc celle-ci je vous propose de la modéliser rapidement. On va juste faire ici un rectangle là, on va le décaler comme tout à l'heure pour les murs, d'accord, on va le décaler vers l'extérieur de, on va dire 5 cm. On va mettre de l'épaisseur sur le cadre. Alors en premier, pardon, on va faire CTRL Z, on va d'abord colorier le cadre d'une couleur, ça évitera d'avoir à colorier toutes les faces ensuite. Donc je mets d'abord la couleur grise. Je prends pousser tirer, je pousse l'épaisseur de mon cadre et ici je vais y mettre du vert. Hop là. Ok. Du coup le fait de mettre du vert en fait ça permet de voir à travers la fenêtre. Vous voyez, on voit l'axe vert à travers la fenêtre. Ok, mais écoutez, c'est pas trop mal. Là, ce qui reste à faire du coup c'est appliquer le sol. Ok, donc moi ce que je veux, rappelez-vous ici c'est la cuisine, le salon. Ici c'est un escalier, donc on va partir sur le principe que c'est un placard. Et ici c'est une salle de bain. D'accord, donc moi je veux que dans la salle de bain il y ait du carrelage.
et je veux que dans le reste de la maison, donc de l'appartement, il y ait du parquet. Ok, donc comment on va pouvoir faire ça? Alors très simplement, on va pouvoir, alors vous voyez, très simplement, si je veux appliquer par exemple une texture de parquet sur tout mon sol, ça va être facile. On va faire bois. Alors, où es-tu? Il est ici. Bois, et vous voyez par défaut, il y a des modèles, il y a des textures, du coup, on appelle ça des textures de parquet qui sont proposées par SketchUp. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choix. Et on verra plus tard comment est-ce qu'on peut importer nos propres textures dans SketchUp. Là, pour l'instant, c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui. Mais admettons qu'on prenne ce plancher ici et qu'on clique sur notre groupe sol. D'accord, il va me colorier tout le groupe. Il va colorier le dessous, le dessus, les côtés, etc. D'accord, moi, c'est pas ce que je veux. D'accord, je veux pas qu'ici il y ait du parquet. Je veux que le parquet se mette uniquement sur mon sol et pas sur les côtés et dessous. Donc je vais faire un CTRL Z. Et en fait, il faut appliquer le parquet que sur cette face. Donc pour avoir accès aux faces, rappelez-vous, il faut faire clic droit, modifier le groupe, d'accord? Et là, du coup, je pourrais cliquer uniquement, alors je reprends mon parquet, et je peux cliquer uniquement sur la face sans que ça me colorie en fait le reste. Ok? Donc ça, c'est bien si je veux appliquer mon parquet de partout. Sauf que moi, j'ai dit que je voulais qu'ici, là, dans ma salle de bain, il y ait du carrelage, d'accord? Donc pour ça, je vais devoir rester dans le groupe sol. Donc oui, j'ai accès à la face ici. Et je vais devoir en fait détourer, un peu comme sur Photoshop. Je vais devoir détourer en fait ma salle de bain, ici, avec un crayon, avec des lignes, et appliquer du coup sur cette nouvelle face que je vais créer du carrelage. Donc vous voyez, j'ai la porte là qui m'embête un petit peu, donc je vais cacher cette porte. Donc pour ça, il faut que je sorte du groupe. Alors je vais faire clic droit, fermer le groupe. Je vais trouver cette porte ici. Vous voyez, qui est ici, là à droite. Je vais la masquer pour l'instant. On la remettra plus tard. Je retourne dans mon groupe sol, donc clic droit, modifier le groupe. Et ici, là, dans ma salle de bain, je vais détourer, en fait, tous les murs de ma salle de bain. Ok. Donc là, du coup, vous voyez, je peux bien sélectionner le sol de ma salle de bain ou le reste. Vous voyez, j'ai bien deux faces distinctes les unes des autres. Et ici, du coup, je vais aller dans carrelage, ici, et je vais appliquer un carrelage, par exemple celui-ci, dans ma salle de bain. Voilà, donc là, j'ai bien distingué en fait mon parquet de mon carrelage. Ok. Voilà. Donc là, la prochaine étape, ça va être de meubler l'appartement et de mettre un petit peu de couleur sur les murs. Alors pour le meubler, on va passer par la 3D Warehouse, toujours pareil, parce qu'on n'est pas là pour apprendre à modéliser des canapés, etc. Ça serait l'objet d'un cours entier. Donc on va se contenter de prendre ce qu'il y a sur la 3D Warehouse, et il y a beaucoup de choix, croyez-moi. On va mettre canapé, alors on va écrire en minuscule, canapé. Et là pareil, alors soit produit, soit modèle, en fonction de vos préférences. On va prendre par exemple celui-là, d'accord? Alors attention, parce que celui-là, vous voyez, il est très gros, 16 mégas. Si votre ordinateur n'est pas super puissant, il risque de planter tout simplement, ou de ramer. Donc moi je vous conseille ici de pouvoir réduire en fait la taille du fichier à afficher et de mettre pas plus de, on va dire 8 mégas. 8 mégas, c'est déjà très gros. Donc si vous n'avez pas un ordinateur très récent, voilà, même mettez 5 si besoin. Et déjà, il y a quand même du choix, mais au moins il n'y a pas les trucs de plus de 8 mégas. Alors on va prendre, celui-là il est peut-être un peu gros, d'accord, on va prendre celui-là pour l'exemple. On va faire télécharger. Alors là c'est un petit peu long, vous voyez, il fait que 3 mégas, mais l'ordinateur est déjà rame déjà un petit peu. Donc là il me dit le composant est écrit dans une version plus récente. Donc là, vous n'embêtez pas, vous dites ok, ça ne changera rien. Et on va cliquer pour positionner mon canapé. Donc vous voyez là il est à l'envers. Il est retourné, donc c'est pas grave, on clique, d'accord. Et on va le retourner. Donc au lieu de me mettre par-dessus, parce que vous vous rappelez par-dessus, on peut faire une rotation ici, mais ça tourne autour de l'axe bleu, d'accord, c'est pas ce que je veux. Moi je veux tourner autour de l'axe rouge ici, pour le retourner, pour le mettre droit. Donc je vais me mettre sur cette face ici, et le rapporteur, vous voyez qui apparaît, il est rouge. Donc je clique, et je tourne, comme ça. Hop là, ok.
Donc là, je l'ai remis droit. Et maintenant, vous voyez, mon canapé passe dans mon sol. Donc là, il y a clairement un souci. Donc moi, ce que je vais lui dire, je vais lui dire que je veux le prendre avec déplacer là, à partir du pied, ici. Donc là, je vais dézoomer, d'accord? Et je vais revenir dans ma maison. Hop là. Et je veux que le pied que j'ai sélectionné touche en fait le sol. Donc vous voyez, quand je bouge pas ma souris, il me marque sur la face sol. Donc c'est ce que je veux, d'accord? Je veux que le pied aille sur le sol. Donc là, vous voyez, là, ça arrive souvent dans SketchUp, ça, quand on tombe dans les murs. Donc des fois, on va reculer en bougeant la caméra, et on va tomber dans les murs. Donc pour éviter ça, on va faire ce petit bouton. Vous voyez, ça va revenir en fait à la vue précédente, à la caméra précédente, d'accord? Donc si je tombe dans le mur, hop, je fais ça, ça me ramène à la caméra précédente. Alors je ferme la parenthèse, du coup on va revenir sur mon canapé. Donc vous allez me dire pourquoi le canapé est rouge. Le canapé est rouge parce que je pense que la personne qui l'a modélisé l'a verrouillé. Vous voyez, il y a un petit cadenas ici. Donc ça veut dire qu'en fait le canapé, vous voyez, est composé de deux groupes, A et B. Le groupe B est verrouillé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le modifier. Pour le déverrouiller, il suffit de faire clic droit, déverrouiller. Ok, et il redevient bleu. Je sais pas pourquoi elle l'a verrouillé, des fois ça arrive. Des fois on sait pas trop comment les gens modélisent. Par exemple, vous voyez ici, je vois que ça clignote ici, donc elle a dû faire une petite boulette, la dame ou le monsieur qui l'a modélisé. Elle a dû faire une petite boulette parce qu'ici je vois que ça clignote, donc il y a deux faces qui se superposent. Donc là, je vais partir d'ici et je vais lui dire, je veux que cet angle touche le mur. Voilà, ok, donc j'ai mon canapé qui est modélisé. Donc là, pour modéliser un truc comme ça, on aurait mis peut-être plusieurs heures. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'avec le 3D Browse, on a facilement accès à beaucoup d'objets pour meubler ces scènes. Donc là, on pourrait mettre maintenant un meuble télé. De la même façon, meuble TV. On va prendre celui-là, très bien. Ok, donc hop, on le retourne ici et on vient l'attraper ici et le mettre contre le mur. Ici. On va le décaler de la fenêtre un petit peu, voilà. Et vous voyez, du coup, on a rapidement un petit salon qui commence à se créer. On pourrait mettre un tapis, par exemple, d'accord? Donc toujours pareil, 3D Browse. On va aller chercher un tapis. On va mettre, par exemple, celui-ci. On va le tourner, toujours pareil, hop. Voilà, et alors il est peut-être un peu gros par rapport à la taille de la pièce, donc toujours pareil, échelle. On va le réduire ici. On va décaler ça comme ça. Et on va prendre du coup une table basse. Et voilà, donc vous voyez rapidement on arrive à avoir quelque chose de sympa. Ici on pourrait mettre quelques étagères, alors là on va pas les prendre sur la 3D Browse, on va les faire nous-mêmes, d'accord? Donc on va partir d'une ligne guide ici, et on va mettre une ligne tous les, on va dire tous les 50 cm. Donc là je peux taper 50, ok? Et alors je sais pas si ça marche si je fais x4, non ça fonctionne pas, donc autant pour moi, j'ai rien dit, donc on va continuer. On va mettre 50, 50, et on va en mettre encore une, allez, pour le fun, 50. Ok, donc ça, ce sera l'emplacement de mes 4 étagères. Donc on va se mettre d'ici, donc là on va faire, vous voyez, donc là je veux en fait faire une étagère à plat, d'accord, mais j'ai beaucoup de mal parce que il comprend pas ce que je veux faire. Donc flèche du haut, pour lui dire que je veux un rectangle bleu, ok, et je vais cliquer, voilà. Donc je vais faire qu'une seule étagère, et ensuite on va la dupliquer un peu plus grosse. Alors on va lui mettre d'abord, avant de faire un groupe, on va d'abord lui mettre de la couleur. Donc on va mettre du bois, et on va prendre un bois, on va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Ok, donc ça ira très bien pour l'exemple. Et on va faire un groupe. D'accord? Alors je le renomme pas, d'accord, mais vous avez compris, l'idée c'est de renommer à chaque fois pour que ça soit propre ici. On va prendre, déplacer, on va dupliquer notre étagère, donc à partir, vous voyez, par transparence, je peux attraper en fait le sommet qui est au fond, et c'est le sommet qui est au fond qui va toucher la ligne et non pas celui qui est devant, d'accord? Si je fais ça et que je fais ça, en fait, elle va rentrer dans le mur. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que ma planche, mon étagère,
vienne ici et que cet angle-là touche, en fait ma ligne guide. Donc je le refais encore une fois. Hop. Donc là je tombe dans le mur, vous voyez je suis dans le mur, donc précédent, ici. Et du coup, voilà, je recommence. Et ici. Ok, donc vous voyez on arrive à quelque chose de sympa. On pourrait mettre ici des petits bibelots pour faire un peu plus réaliste. Ok, donc 3D Warehouse, on va aller chercher des livres, pourquoi pas. Alors on va prendre les premiers qui viennent, on va pas s'embêter. Voilà, et puis on va pouvoir mettre des livres ici par exemple. Alors hop, on va les mettre contre le mur, ce sera plus réaliste. Tac, on peut les remettre ici. On peut en mettre un peu ici. Voilà, on pourrait prendre des bougies. Donc ouais, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment tout sur le 3D Warehouse, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc après, voilà, c'est vraiment à vous de vous amuser. Donc je sais pas si c'est vraiment les bougies les plus jolies qu'il y avait, mais bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Hop là, donc vous voyez là j'ai un bout qui rentre dans le mur, donc pareil je veux faire une rotation. Voilà, on va mettre ça comme ça. Ok, ce sera pas trop mal. Même si j'ai une bougie qui est au fond là-bas, vous voyez, qui est dans un livre, alors on va la supprimer, celle-ci là, la verte, en faisant clic droit modifier, et on va supprimer celle-là. Voilà, comme ça au moins c'est pas trop mal. On va mettre cette bougie ici. Alors pour pas que ce soit exactement pareil, on pourrait faire rentre unique, d'accord, et on pourrait faire retourner le long d'eux, axe rouge, d'accord, comme ça fait une symétrie, c'est peut-être plus sympa. Et en bas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en bas? On pourrait mettre une plante peut-être. On va essayer plante verte. Ou plante en pot, je sais pas. Après c'est à vous de voir. Alors aussi un petit conseil, si jamais vous ne trouvez pas ce que vous voulez, n'hésitez pas à le taper en anglais. Donc voilà, en anglais il y a beaucoup plus de choix qu'en français, ou même en espagnol. Moi je tape des fois en espagnol, parce que c'est quand même la langue la deuxième langue la plus parlée dans le monde, l'espagnol, donc ça marche aussi. Ok, donc voilà, on peut rapidement arriver à quelque chose de sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Peut-être un grand cadre photo. Alors moi j'aurais bien vu un cadre New York peut-être. Voilà, quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal. Oula, celui-là il est un petit peu gros. Vous voyez, donc toujours pareil, c'est pas grave, faut pas s'inquiéter. On va prendre échelle, on va le redimensionner. Donc quand vous prenez les carrés ici qui sont aux extrémités, là, dans les angles, les premiers, ça fait une mise à l'échelle uniforme. Donc en fait, ça va réduire autant l'axe bleu que l'axe rouge que l'axe vert. Et comme quand vous réduisez la taille d'une photo sur Windows, ça va vous faire une mise à l'échelle uniforme, tout simplement. Donc là, on va le retourner, hop, à 90 degrés. On va le prendre ici, et on va venir le mettre contre le mur ici. Donc là, on voit que ça clignote, vous voyez, ça pareil. Ça veut dire qu'il y a le mur, quelque part, il y a soit le mur qui rentre dans mes photos, soit il y a quelque chose qui va pas. Il y a deux faces qui se superposent. Ouais, donc là, je pense que c'est la personne qui a modélisé le cadre, qui a dû laisser une face derrière les images. Oui, bon voilà, pour l'exemple, on va le laisser comme ça, c'est pas très grave. Mais là, moi, voilà, si c'était un projet client, je le laisserais pas comme ça. Je chercherai à modifier le cadre pour empêcher ce clignotement. Ok, donc là, on arrive, vous voyez, rapidement à faire quelque chose de sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en dernier? On pourrait mettre une peinture derrière le canapé ici, pourquoi pas, en faisant clic droit, modifier, et on va peindre en fait uniquement cette face là. D'accord, donc on va chercher une couleur qui nous plaît. Donc là, il y a le choix entre couleur et couleur non ici, peu importe. Moi je cherche un bleu peut-être un peu foncé, peut-être comme ça. On va voir si ça fait bien. C'est peut-être un peu trop foncé. Ou un gris peut-être, je sais pas.
Voilà, peut-être qu'un gris comme ça, c'est pas trop mal. Et pour rajouter un peu de réalisme, ce qu'on pourrait faire pour rendre la scène un peu plus vivante, c'est rajouter sur la table, ici, par exemple, une télécommande de télévision. Voilà, on pourrait rajouter quelque chose comme ça. Alors toujours pareil, hein, des fois il ne faut pas s'inquiéter. On va taper 0,1 pour le réduire d'une échelle de... Alors 0,1, pas 0,1. Pour le réduire d'une échelle de 10. Hop. Vous voyez, c'est encore beaucoup trop gros. C'est pas grave, on prend l'échelle, on continue à réduire jusqu'à ce que la taille paraisse à peu près cohérente. Voilà, on pourrait la tourner un peu parce que c'est jamais bien droit dans la vraie vie. Ok, donc là on est pas trop mal, je pense. On n'est pas trop mal. Si je veux faire une vue de dessus, pour montrer la salle de bain, etc., on va voir du coup mes bougies là qui dépassent un peu, donc ça c'est pas terrible, ça me plaît pas trop. Mais je pourrais faire, si je suis perfectionniste, là, je pourrais faire modifier le composant et je pourrais supprimer ça, ouais, sans que ça me fasse quoi que ce soit, nickel. Et ici je pourrais également supprimer ça, ouais. Pour, voilà, si jamais je veux faire une vue de dessus à un client, ben voilà, je peux le faire rapidement. Ok, bah écoutez, donc là on a fait quand même pas mal le tour. On pourrait aller chercher peut-être une cuisine ici pour faire peut-être une vue de dessus rapide pour finir correctement le travail. Ok, donc moi je suis pas trop fan de prendre les cuisines toutes faites parce que bah, ça va jamais comme on veut. C'est jamais la bonne taille, c'est jamais le... Et puis si je redimensionne à l'échelle ma cuisine, ça veut dire que du coup la largeur des meubles ne correspond plus. D'accord, donc j'aime bien les faire moi-même. Mais là pour l'exemple, une fois de plus, on va pas chipoter, c'est pas très grave. Ben voilà, on pourrait la mettre comme ça, on pourrait lui faire une symétrie. Peut-être comme ça. Voilà, peut-être que c'est mieux, je sais pas. Hop là. Je pourrais l'agrandir un peu, vous voyez ici, pour ajouter un meuble. Voilà, mais du coup, donc les cotes sont plus bonnes, donc moi ça me gêne un peu si je dois montrer ça à un client. Mais là, pour l'exemple, une fois de plus, ça ira très bien. Hop, on va venir faire ça comme ça. Au moins si je fais une vue de dessus, vous voyez, on voit bien que là il y a la cuisine, on voit bien qu'ici il y a la salle de bain. Et bah, écoutez, c'est pas mal du tout. On va juste mettre une douche ici, une table et des chaises, et puis ce sera ok pour nous. Voilà, on attend qu'elle arrive. Ok, donc là vous voyez toujours pareil, c'est beaucoup trop gros. Je pense que c'est une table d'extérieur que j'ai dû prendre, donc elle est du coup beaucoup trop grosse, c'est pas grave, on va redimensionner juste pour l'exemple. Et on va peut-être la tourner à 90 degrés. Donc vous avez vu, c'est souvent les mêmes boutons qu'on utilise. Hein. Là j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé le crayon, le rectangle, déplacer, le mettre, le pousser, tirer, le décalage un petit peu et l'échelle. D'accord, donc déjà avec ces 5-6 boutons, bah, vous allez pouvoir faire une bonne partie du travail. D'accord. Ok, donc une table et on a dit du coup ici une douche. Alors qu'est-ce qu'on a en douche? Voilà, peut-être ça, ouais, ça ira très bien. Bon, on va la mettre comme ça. Hop là. Et voilà. Donc maintenant que je vous explique, une fois qu'on a meublé tout son dessin, d'accord? Oui, c'est français ce que je dis, meubler tout son dessin. Ouais. On va faire ce qu'on appelle des scènes, d'accord? Les scènes, ça vient en tout dernier. En fait, ça sert à présenter son travail. Alors, je vais vous montrer rapidement, vous allez comprendre. On va déjà faire apparaître ici donc les scènes, vous voyez, sur la droite, parce que là, il n'y est pas. Donc on va faire fenêtre, palette par défaut, et on va cocher ici scène. Vous voyez, du coup, à droite, il m'ouvre en fait le petit onglet scène, et c'est là-dedans que je vais pouvoir paramétrer toutes mes scènes. Alors nous, on va faire une scène par pièce, d'accord? On va faire une scène pour la cuisine. Alors je vais positionner comme ça
ma caméra, d'accord, donc je peux bouger ici avec la petite main et je peux bouger également avec ça. Donc ça, on peut le retrouver en appuyant sur la roulette de la souris, d'accord. Donc j'ai positionné ma caméra de façon à bien montrer ma cuisine, à la mettre en valeur. Ok. Je vais remettre le plafond, d'accord. Et je vais activer mes ombres. Donc on va faire affichage ombre ici. Ok, donc vous avez vu, ça a changé. Du coup SketchUp maintenant gère les ombres. Ok, fait apparaître les ombres. Alors je vais revenir à la vue précédente, ce sera plus facile pour vous montrer. Voilà, on va se remettre comme ça. Et ici, vous allez me faire afficher le menu ombre. Donc celui-là. Donc pour l'afficher, on va faire affichage barre d'outils et vous allez cocher ici ombre. Ok. Et ici, du coup, vous allez avoir un petit curseur que vous allez pouvoir bouger. Et en fait, en le faisant bouger, on va pouvoir jouer avec les ombres sur le dessin. Donc là, on peut choisir le mois de l'année, janvier, février, mars, avril, etc. Et en fonction de comment bouge le curseur, on voit que les ombres bougent, d'accord. Ça simule en fait un soleil artificiel. Donc là, ouais, je pense qu'il y a un souci au niveau de la fenêtre qu'on a pris sur le 3D Warehouse parce que les rayons du soleil ont du mal à passer à travers. On doit avoir un souci, mais écoutez, c'est pas grave, on va le laisser voilà comme ça. On voit que le soleil illumine un petit peu ma table, donc c'est pas mal. Et une fois que ma scène me plaît, je vais faire ici plus. Ok, donc en fait ça va enregistrer ce que j'ai à l'écran. Ok, et du coup je pourrais ensuite me balader de scène en scène, donc de pièce en pièce. Ici on va faire clic droit, on va faire renommer et on va l'appeler cuisine. Ok, on va ensuite bouger un petit peu ma caméra pour montrer maintenant le salon. Donc voilà, je veux une vue d'ensemble du salon. Donc là, écoutez, ça me paraît pas trop mal. Voilà, on va faire clic droit, ajouter, d'accord, et on va l'appeler salon. On pourrait faire une troisième vue du salon, une troisième scène qui montre le salon comme ça. Donc là, je tourne tout doucement sans rentrer dans les murs. Voilà, on pourrait faire ça. Hop, là, je suis dans le mur précédent. Et on pourrait l'appeler ajouter. On pourrait l'appeler salon 2 par exemple. Ok, donc salon 2. On pourra en faire une dernière pour la salle de bain. Allez, bon, ça c'est un peu chiant dans SketchUp. Quand on se prend les murs, c'est toujours un peu galère. Voilà, on va se mettre ici dans la salle de bain. On va faire ajouter et on va l'appeler salle de bain. Ok, donc du coup, quel intérêt de faire ça? C'est que du coup, je vais pouvoir passer d'une pièce à une autre juste en cliquant sur mes scènes ici. Donc par exemple, cuisine, si je clique dessus, vous allez voir qu'il me ramène automatiquement dans la cuisine. Salon, il me ramène dans le salon, etc. etc. Ok, donc ça permet, si vous devez montrer ça à un client, de pouvoir très facilement pouvoir très facilement partir d'une pièce à l'autre, d'accord, sans vous déplacer comme ça, tomber dans les murs, etc. Là, c'est la vraie galère. Là, vous montrez à votre client directement ce que vous voulez lui montrer. On va faire une dernière scène maintenant, d'accord. C'est la scène en vue de dessus, qui peut être intéressant pour faire comme un plan, en fait. Sachez que pour faire les plans, SketchUp est fourni avec un logiciel qui s'appelle Layout. Mais là, on ne va pas rentrer dans les détails, on va juste faire un plan facile, d'accord, en quelques secondes. On va se mettre du coup en vue de dessus. Donc pareil, pour afficher les petits boutons qui sont là-haut, vous pouvez faire affichage, barre d'outils et cocher l'onglet vue. Il me semble que c'est vue, voilà, c'est vue. Ok. Sur l'onglet vue, nous on va lui dire qu'on veut masquer le plafond. Donc on va décocher l'œil, comme ça. Et ici, on va ajouter une scène. Alors, on va se mettre sur la dernière ici, on va faire ajouter. Clic droit, renommer, et on va l'appeler vue de dessus. Voilà. Du coup, vous allez voir, quand je suis dans la cuisine, j'ai bien le plafond. Vous voyez, on voit en haut là, j'ai bien le plafond qui apparaît. Dans le salon également, j'ai le plafond. Parce que quand j'ai fait ma scène, le plafond était coché. D'accord. En revanche, sur la vue de dessus, vous allez voir, automatiquement, il va m'enlever le plafond. Parce que quand j'ai créé ma scène, le plafond était décoché. Ok, donc ça, c'est important à comprendre. Des fois, on ne comprend pas trop
Pourquoi le plafond n'apparaît pas sur les scènes? C'est parce qu'il faut bien faire attention quand on crée les scènes à ce que lui il va enregistrer en fait ce qui est coché et ce qui est pas décoché. Je vais y arriver. Voilà, ok. Donc je pense qu'avec ça vous avez de quoi vous amuser. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que tu auras appris quelque chose et que tu vas te mettre à SketchUp. N'hésite pas surtout à me partager tes projets sur mon LinkedIn ou sur mon adresse mail que je te mets du coup dans la description. On peut échanger et si tu as besoin de conseils, de cours plus approfondis, tu peux également faire appel à moi. Voilà, je te laisse et je te dis à la prochaine vidéo.